5 signes que vous devez absolument opérer un changement dans votre vie ou votre carrière. Comment savoir si c'est vraiment le bon moment pour vous reconvertir, vous rebrander, changer de business, changer de carrière, évoluer dans vos affaires, dans votre carrière, mais aussi au niveau personnel, parce que vous savez que tout est lié, vous allez le comprendre. Je vais vous expliquer vraiment quels sont les signes qui montrent que vous devez absolument, vraiment maintenant changer de vie, changer de carrière, changer de direction et vraiment vous réinventer et surtout comment y parvenir, par quoi commencer, comment réussir ce genre de changement. Bienvenue ici Joanne Yangting, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui j'aide les entrepreneurs, les solopreneurs à se structurer, se brander, prendre leur place, se différencier mais aussi et surtout être beaucoup plus libre en étant eux-mêmes. Et justement, si je vous parle de ça, c'est parce que dernièrement, si vous l'avez sûrement suivi, j'ai annoncé une nouvelle direction dans mes affaires et ma carrière avec l'arrêt de mon écosystème Game Entrepreneur qui est mon plus gros programme et ma plus grosse offre que j'avais depuis plusieurs années et le fait aussi que j'avais pas mal de choses qui allaient changer et j'ai eu beaucoup de questions dessus sur à savoir justement beaucoup de personnes qui me disaient qu'en ce moment ils sont dans cette dynamique, dans cette énergie et se disent voilà en ce moment moi j'ai besoin de changer mais j'ai un petit peu du mal à mettre le doigt sur qu'est-ce que je dois changer, quelles sont mes priorités, comment retrouver justement l'envie, le feu sacré, une vision claire. Et face aux nombreuses questions que j'ai reçues, j'ai voulu vous faire profiter de cette expérience de changement parce que nous sommes tous amenés dans des phases de vie à nous transformer, à prendre des décisions et elles ne sont pas toujours faciles. Surtout quand on manque de clarté. Comment justement être au clair sur quelles décisions à prendre, comment faire. Je vais vraiment prendre le temps là de tout vous expliquer. Et ça peut vous aider en complément, je vous le dis maintenant et vous pourrez aller en description si ça vous intéresse. Vous pouvez bénéficier de ma méthode Clarity dans laquelle je vous aide à avoir les supports d'auto-coaching, auto-audit, d'introspection pour vraiment réussir à retrouver justement la clarté et analyser chaque domaine de votre vie avec des questions très puissantes pour définir comment vous pouvez vous améliorer, quoi améliorer et comment clarifier, planifier la suite et savoir quelles sont vos priorités maintenant. Il y a une version sur le plan personnel, il y a aussi une version business et sur la carrière, ça va vraiment vous aider pour pouvoir faire votre auto-coaching et auto-audit. Et si vraiment vous êtes intéressé par cette méthode, vous avez les infos en descriptif. Allez la voir et puis surtout, n'oubliez pas qu'elle est disponible qu'à des moments clés de l'année. Donc là, c'est le moment d'en profiter et d'y accéder. Une fois que vous y avez accès, vous avez les supports, vous avez les outils, vous pouvez les utiliser chaque trimestre et utiliser aussi mes routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles pour faire vos introspections et continuer d'avancer, de progresser si c'est vraiment votre dynamique. Et je pense que si vous me suivez, c'est dans cette dynamique de progression, d'amélioration et d'être toujours une meilleure version de vous et que ça impacte votre carrière et vos affaires. Et justement, quand on arrive dans ces phases-là et que on sent qu'on est appelé au changement, ça peut être de la lassitude, ça peut être se poser beaucoup de questions, ça peut être de la charge mentale, ça peut être beaucoup de doutes ou même carrément un syndrome de l'imposteur, c'est que c'est le moment de prendre les choses au sérieux et de prendre des décisions. Déjà, avant de vous montrer justement quelles sont les bonnes décisions à prendre dans ces phases-là et comment les gérer, et comment moi je les gère encore aujourd'hui, juste voici les signes que là, oui, vous devez absolument changer de direction sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de la carrière et du business, des affaires. La première chose, et ça c'est vraiment flagrant et vous le ressentez, c'est le signe pour moi ultime, c'est la perte de feu sacré, la perte de motivation. Votre énergie est basse. Peut-être que des choses qui avant ne vous dérangeaient pas trop, que vous faisiez, soit avec entrain, ou même si c'était pas très agréable, vous forciez à les faire et ça allait, maintenant ça devient de plus en plus dur. Vous procrastinez davantage pour faire des choses, vous avez vraiment des tâches que vous faisiez avant qui maintenant deviennent de plus en plus pénibles, vous avez du mal, même le matin, à vous lever motivé, vous ne savez peut-être aussi plus trop où vous allez, vous êtes confus, vous dites ok, j'ai du mal à me projeter, je sais pas trop quelle direction je vais prendre. Ça, c'est vraiment le signe principal que vous devez prendre une nouvelle direction, vous réinventer, parce que là, en fait, on culpabilise beaucoup. On se dit, ouais, mais je procrastine, j'ai pas la motivation, je suis bon à rien, etc. Non, c'est juste que peut-être que vous êtes en phase de bore-out, comme on l'appelle, l'ennui. Parfois, ça peut arriver aussi au burn-out, vous avez trop donné, vous avez plus d'énergie. Là, il est temps, vraiment, je vais vous dire juste après, il est temps de prendre ce recul et il va falloir retrouver ce feu sacré, mais surtout déculpabiliser. Ce sont plutôt, pour moi, des conséquences, des indicateurs, des symptômes que vous êtes dans, sont des signes, comme je l'ai dit au début, des symptômes, des signes que vous devez maintenant changer. Deuxième signe, c'est que vous ne vous sentez plus vraiment à votre place, c'est plus très reconnu. Vous vous dites, mais ok, c'est quoi mon rôle sur Terre? Qu'est-ce que je fous là? Parfois, ça peut être aussi une grosse phase de doute. C'est une phase où on se dit, mais est-ce que je suis vraiment bon pour faire ce que je fais? Peut-être que vous perdez aussi la passion, et la perte de passion et de feu sacré, cette démotivation vous fait douter aussi. Vous dites, ok, mais
Est-ce que jusque-là, j'étais sur la bonne voie? Je ne sais plus trop où je vais. Peut-être aussi une baisse de tolérance. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'avant vous tolériez, que maintenant vous ne tolérez plus. Il y a peut-être aussi une forme de ras-le-bol, de lassitude. Bref, là, vraiment, vous êtes dans une phase où vous ne sentez plus à votre place. Vous avez l'impression que soit vous avez atteint peut-être un palier, que c'est bon, vous voulez passer à autre chose, soit que vous avez fait beaucoup d'efforts pendant longtemps et puis aujourd'hui, vous avez peut-être envie de passer à autre chose ou d'être enfin reconnu, revalorisé. Bref, il y a vraiment ce mélange de perte de confiance, de doute, de syndrome de l'imposteur, mais aussi mais est-ce que je suis vraiment à ma place et où est ma place? Donc ça, c'est vraiment un signe aussi qu'il est temps, justement, d'avoir cette introspection et de vous retrouver finalement. Parce que c'est souvent ça, c'est qu'il faut se retrouver soi-même. Troisième point, ça c'est plus sur les plans relationnels. Vous en avez marre des gens. Ça c'est normal. C'est aussi parce que on dit forcément notre rapport avec les autres est un reflet de nous-mêmes. Forcément, quand on va pas bien au niveau relationnel, c'est plus compliqué. Mais il y a aussi une évolution. Il y a quelque chose qui fait que vos relations ne sont plus nourrissantes. Soit ça va au niveau professionnel. Je sais par exemple, il y a des entrepreneurs qui, au bout d'un moment, n'arrivent plus à avoir envie de servir leurs clients. Il y a pu y avoir plein de raisons pour ça dont je parle souvent. Ça peut être vous avez beaucoup donné, finalement on a beaucoup profité de vous. Vous avez du mal aussi, peut-être vous avez attiré une clientèle que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus. Comme vous avez avancé, vous avez progressé, il y a un décalage. Mais sur le plan perso, c'est aussi le cas. Vous changez de vie, vous améliorez sur plein de choses, vous changez de perspective, de vision. Si vous êtes vraiment dans une dynamique de progression et d'évolution, il se trouve que dans votre entourage, il y a un tri naturel qui va se faire. Il y a des gens avec qui vous entendez très bien, avec qui maintenant vous n'avez plus trop de points communs. Et il y a plein de choses comme ça qui font qu'au niveau relationnel, vous allez avoir du mal. Et même avec des inconnus. Moi, je sais que dans ces phases-là, quand moi je suis dans une grosse phase de changement, il y a des choses que je tolère plus. Ça veut dire des gens qu'on va croiser qui sont des inconnus, mais avec qui il va y avoir des frictions naturelles parce qu'on n'est plus du tout sur le même truc. On peut se respecter, on peut faire les choses, mais il y a même parfois presque un aspect un peu presque spirituel et philosophique on va être confronté aux choses sur lesquelles on doit s'améliorer. Ça, je vous prépare, je sais pas quand vous allez vraiment pouvoir écouter ça, mais je vous prépare un petit podcast dessus sur les coulisses de comment j'ai expérimenté ces phases de changement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, sur le plan relationnel, qui est assez fort. Et il y a certaines de vos relations avec lesquelles vous avez peut-être des conflits ou du mal, et vous ne sentez plus justement à votre place sur le plan relationnel avec certaines personnes, certains profils, certains comportements. Quatrième signe que vous devez aussi changer, c'est la charge mentale, notamment au réveil et au coucher. Vous dormez mal. En fait, c'est clairement le sommeil. Ça veut dire que l'état dans lequel vous êtes au moment où vous vous couchez, et l'état dans lequel vous vous réveillez, est-ce que la nuit a été réparatrice? Est-ce que vous avez vraiment pu dormir apaisé? Peut-être que vous rêvez des problèmes que vous avez, ou vous rêvez des situations, vous rêvez de chercher, à trouver des solutions. Votre cerveau, il travaille. Ça crée une charge mentale qui est épuisante. Elle est extrêmement épuisante. Ça, c'est un signe que là, oui, il faut du changement, parce que retrouver le sommeil, c'est quelque chose d'être extrêmement important. Et quand votre sommeil, pendant trop longtemps, est agité et que vous avez du mal à dormir, c'est qu'il y a un problème. Moi, je sais que dans les phases de transition, ça arrive. Comme je dis, c'est humain, ce sont des cycles, c'est normal de les vivre. Maintenant, quand ça dure, c'est qu'il faut justement faire un travail sur soi et qu'il faut comprendre les causes, et parce que forcément c'est épuisant à la longue, cette charge mentale, le fait de ruminer tout le temps. Donc sur ça, il y a des outils que je vous donne dans Clarity, des outils que je donne aussi très souvent, dont notamment le fait des systèmes de prise de notes, des petites routines qui permettent d'atténuer ça. Mais encore une fois, si ce sont des symptômes, il faut un traitement de fond. Donc si on peut, avec des routines, améliorer ça, il est important d'aller dans le fond des choses, de se poser les bonnes questions et de savoir vraiment d'où vient le problème et comment le résoudre. Et le cinquième signe, c'est la difficulté à vous projeter. C'est qu'aujourd'hui, vous dites « Ok, je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus quelle direction prendre dans ma vie. Je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai plein d'opportunités, j'ai plein de choix. Ou alors, je ne sais plus où est ma place, je ne sais plus dans quoi je suis bon. Comme je doute un peu, parfois on peut être aussi un peu pessimiste. Commencer à être très pessimiste en se disant « mais à quoi bon? Pourquoi je ferais ça, etc. » Ça, ce sont vraiment les signes que aujourd'hui, vous êtes amené au changement. Je vous rassure, comme je vous ai dit, c'est normal. On passe tous par ces phases plusieurs fois dans nos vies, à différentes phases de vie. Et le tout, c'est que ça ne doit pas durer. On ne doit pas rester dedans. Ça veut dire que si là, vous n'avez plus de motivation, vous ne vous sentez plus à votre place, ni reconnu, vous doutez, vous en avez des relations conflictuelles, que vous ruminez beaucoup et surtout que vous avez du mal à vous projeter, là, il ne faut pas rester comme ça
très longtemps. Sinon, on arrive dans des phases de grosse déprime, voire de dépression, et là où ça devient de plus en plus lourd, parce que ça peut prendre de l'ampleur et nous mettre dans un cercle vicieux où plus on va ruminer, plus on va se poser ces questions, plus on va être mal, plus on va être frustré, plus on va l'auto-alimenter et plus ça va amplifier. Donc, comment on gère ces phases-là et comment justement réussir cette transition, ce changement? La première chose, vraiment, je vous dis, il faut déjà déculpabiliser et accepter ces phases. Pas se dire, ouais, mais non, mais je suis démotivé, je suis bon à rien, ou alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, parlent de gratitude, et c'est une bonne chose, je vais y revenir, mais ne pas tomber aussi dans le dépend personnel un peu bullshit de ouais mais bon il faut avoir de la gratitude parce qu'il y a plein de choses qui vont bien et tu focalises sur ce qui va pas, etc. Non, si vous allez pas bien, un, c'est ok de pas aller bien, et deux, vous n'allez pas bien, point barre, c'est normal. En fait, on est humain, on peut pas être toujours au top, donc c'est pas juste que de la pure, enfin je parle de la gratitude bullshit qui va vous en sortir. Il y a une bonne façon de le faire, j'y reviens. C'est surtout et avant tout de vous dire, ok, moi aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas. Je me sens pas très bien. Et, je le sens au quotidien. Moi, ça m'était arrivé. J'ai vu même qu'il y a des tâches, quand je devais les faire, en fait, je pouvais être bien. Et dès que je me disais, ah mince, il faut que je fasse ça, j'avais carrément des symptômes physiques. Mon corps disait non. Mon corps, j'allais pouvoir avoir soit de la nausée, soit une grosse fatigue au moment de le faire. Alors que je suis pas quelqu'un comme ça. Et du coup, quand moi je sais que mon corps il parle, c'est que quelque part dans l'inconscient, il y a un truc qui parle et je suis pas à ma place et qu'il faut changer. Donc, être à l'écoute, accepter être à l'écoute, parfois il faut accepter aussi d'aller un peu dans le dark. C'est ok, se laisser un peu aller, se dire bah ok, moi en ce moment je suis démotivé, j'en ai marre, je me laisse aller. Je me laisse aller, ça veut dire bah, je me fais plaisir ou si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Pendant une petite phase, c'est ok de se laisser un peu aller en déprime, c'est ok. Il y a des fois, moi, ouais, je vais ruminer, bah, je vais y aller à fond. Ok, bon, je vais passer peut-être une journée, 2 journées, 3 jours à ruminer, à râler, à broyer du noir, etc. Parfois, je vais carrément aller dans un autre endroit et me dire ok, j'y vais dans le dark, ok, je vais pas, je peste, mais je le garde pour moi, j'écris, je lâche tout. Ok, il faut que ça sorte. C'est bon, c'est fait. Maintenant, j'assume, je suis pas bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? La deuxième chose, c'est juste un point de vigilance, attention aux émotions. Quand on est dans ces phases-là, faut pas prendre de décision sous l'émotion, parce que c'est des phases où on a des émotions qui sont très fluctuantes, surtout dans les désagréables, parce que j'aime pas dire émotions négatives. On a tendance à souvent aller dans de la colère ou dans de la tristesse, ou d'un coup on passe de la joie à de la tristesse, de l'excitation à la colère. En fait, nos émotions partent dans tous les sens. Et c'est là qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Ne pas prendre de décisions sous l'émotion. Il y a des décisions que j'ai prises moi comme ça, pas forcément des décisions sur le long terme, mais par exemple ça peut être des actes. Ça peut être sous la colère, envoyer bouler quelqu'un. Ça peut être de dire quelque chose que j'aurais pas dit à un autre moment. Et donc ça peut blesser quelqu'un, de un. Et aussi ça peut sur le plan professionnel, par le passé, j'ai pu faire cette erreur, par exemple, de balancer des trucs et dire, voilà, j'en ai marre, je dénonce, bam, 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 faire des coups de gueule. Le souci, c'est que parfois, ça plaît aux gens, mais le problème, c'est que à l'époque, je pouvais peut-être encore me le permettre. Mais quand on commence à avoir une réputation, ça peut ruiner sa réputation. On peut ruiner des années parce que juste sous l'émotion, on dit des choses et on n'a peut-être pas pris le temps de bien les formuler, de bien les dire. Alors la spontanéité, elle a des limites, surtout quand on est une personnalité publique. Et c'est que là, par exemple, quand j'ai eu cette phase beaucoup plus récente où j'ai annoncé ma transition et mes changements, j'ai fait très attention à ce que je disais. J'ai fait très attention à ma communication. Et le tout, c'est pas de se dire je me frustre et j'exprime pas. Non, je l'ai exprimé en off. J'ai tout écrit, j'ai parlé à des personnes, j'ai lâché. Il faut que ça sorte. Par contre, il faut que ça sorte au bon endroit. Ne le faites pas sortir auprès, par exemple, il y a des clients, heureusement ils sont rares, mais certains à qui je rêvais de dire des choses pour les remettre à leur place. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je sais pertinemment que ça ne serait pas productif et ça pouvait se retourner contre moi. Donc vigilance sur les émotions. Pareil au niveau du business, ne pas faire n'importe quoi, j'ai des responsabilités, j'ai une équipe, donc c'est pas sous mes émotions, c'est à chaque fois sous l'émotion je prenais des décisions radicales, c'est l'équipe qui va en pâtir et qui va le prendre. Donc il y a un moment, faut savoir où on place les choses et avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça, c'était un point de vigilance. Maintenant, ça demande à prendre du recul. Donc, comment on va pouvoir gérer cette situation au niveau émotionnel et au niveau des décisions? Prendre du recul.
Oui, ça paraît évident, mais oui, bah, quand on est dans une situation où on n'est pas bien, bah, le problème c'est quand on a la tête dans le guidon, on est nous-mêmes, on fait les choses au quotidien, on ne voit pas ce qui cloche. Il faut prendre du recul. Il faut, ok. Parfois, le recul, comment il se fait? Bah, les outils de Clarity dont je vous ai parlé, c'est des bonnes questions à se poser, poser des questions qu'on ne serait pas posées soi-même, de noter aussi des choses grâce aux réponses. Donc vraiment, prenez la méthode si vous ne l'avez pas. Et puis aussi, de changer d'environnement. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent, c'est dans tous les trimestres, je m'isole quelque part et je prends du recul sur mon trimestre, tout ce qui s'est passé et je planifie la suite. Mensuellement, je le fais mais sur une journée. Au trimestre, je le fais sur plusieurs jours, voire une semaine. Donc sur les mois, chaque mois, je me prends 1 ou 2 jours et je fais le point du mois, les futurs objectifs, etc. Pourquoi? Parce que quand on est dans le même environnement, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes choses, on répète les mêmes actions, on continue à nos routines, on continue à se comporter de la même façon. Donc on ne peut pas réussir à vraiment avoir un recul si on reste au même endroit. Donc ce recul, vous n'êtes pas obligé d'aller loin, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais vous devez sortir de votre routine, changer d'environnement et prendre ce recul, et de préférence avec Clarity. Je recommande de le faire en changeant d'environnement. Ensuite, il faut être honnête avec soi-même, parce qu'on peut être dans le déni. On peut être dans, vous savez, les différentes phases du deuil. Il y a le déni, hein, on refuse que ça va pas ou qu'on doit changer. J'en ai parlé avant, il faut l'assumer. Mais il faut être honnête aussi avec soi sur qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne tolère plus. Et je sais que dans Clarity, dans la méthode, il y a les exercices où je vous donne justement sur du tri au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau de vos projets, etc. Et dans ce tri-là, je demande d'être très honnête. Pourquoi? Parce que si on n'est pas honnête sur par exemple, ce qu'on ne tolère plus, les personnes avec qui on ne veut plus collaborer, peut-être les choses qu'on n'aime plus faire, parce qu'on parfois on se force ou on se dit il faut les faire, etc. En fait, il faut vraiment être honnête, ça va pas. Mon métier ne me correspond plus. Mon poste, mes routines, mes process, ma façon de travailler, mes offres, mes clients, peu importe, ça ne me correspond plus. Ok, être honnête avec soi et ne pas tomber dans le déni de ouais, le problème il est devant nos yeux, on le sait au fond de nous, mais on ne veut pas l'admettre. Il faut admettre les vraies choses et se dire ok, et moi j'ai envie de ça. Et puis assumer aussi, être honnête avec ce qu'on veut. J'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie de retrouver peut-être un bon sommeil, j'ai envie de passer plus de temps avec mes proches. Assumer, être honnête avec soi-même, c'est très important. Et à partir de ça, on va tout poser à plat et faire le tri. Et c'est là en fait, c'est ça, faire le tri sur ses projets, sur chaque domaine de sa vie. Donc ça peut être ses finances, ça peut être ses relations, ça peut être sa carrière, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau tout ce qui va toucher aussi au business pour ceux qui sont entrepreneurs, donc dans vos process, dans les offres, etc. Faut faire un tri, faut tout poser et faut se dire ok, quelles vont être moi aujourd'hui justement mes nouvelles routines peut-être, ou mes nouveaux process, ou qu'est-ce que je vais changer. Sur le plan financier, peut-être qu'aujourd'hui je dépensais trop et là je vais faire plus attention. Bref, là c'est vraiment faire ce tri et définir aussi l'après. Ça veut dire que moi ce que j'aime faire, c'est que j'aime pas trop quand on est en train d'essayer de bricoler, colmater des fuites, essayer de prendre ce qu'on a déjà et le transformer. Il y a des choses qu'on peut améliorer certes, mais je pense que parfois c'est important aussi de carrément on l'a fait pendant mon événement, le Back to the Game, je le donne dans Clarity, je le donne aussi dans mon programme Flow. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui se donne dans plusieurs contextes parce qu'il est toujours là. C'est le fait, parfois, il vaut mieux écrire une page blanche et se dire, ok, moi je suis arrivé là jusqu'ici et maintenant qu'est-ce que j'ai envie de construire pour l'après? Et après avoir écrit sur la page blanche, on peut se dire, ok, oui, peut-être que là, je peux garder ça, mettre ça, le transformer. Mais on n'avance pas si on reste dans d'anciens schémas, et ça je le dis souvent, c'est que ce qui vous a amené là où vous êtes n'est pas ce qui va vous amener sur l'après. Donc si vous voulez vraiment avoir cette clarté sur la suite, il faut se laisser un maximum d'opportunités et sortir un peu des habitudes, des modes de pensée, des schémas qu'on avait jusqu'ici pour se réinventer. C'est vraiment l'art de se réinventer. Et cette réinvention va demander de prendre des décisions. Oui, quand vous avez écrit votre nouvelle page, vos nouvelles routines, vos nouveaux objectifs, que les choses sont claires, et vraiment encore une fois Clarity, vous êtes pour ça, là, c'est le temps de prendre des décisions. C'est le temps de prendre des décisions transitoires. C'est-à-dire, ok, maintenant, quelle décision je prends pour faire cette transition vers le nouveau moi, les nouveaux projets, nouveau fonctionnement, nouveau business. C'est également certaines décisions qui sont radicales.
Parce qu'il y a différents types de décisions. Il y a celles qui sont transitoires, c'est progressif. Il y a celles qui sont radicales. Ok, bon là, il faut arracher le pansement. Là, j'arrête ça, je bloque ça. C'est ce que j'ai fait, hein. Quand j'ai dit j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, ça je le garde, ça je le supprime. J'ai pris des décisions extrêmement radicales. J'ai viré des tunnels de vente, j'ai viré des sites. J'ai fait des trucs qui sont très 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 radicaux. Il y en a d'autres qui sont transitoires. Par exemple, mes contenus, j'aime faire ça et je sais que ça peut aider un maximum de personnes. On est dans une transition sur mes formats de contenu, sur le podcast, sur les vidéos, sur le compte Instagram. Pareil, transitoire aussi sur les offres. Bon, j'étais radical pour arrêter une, mais je vais commencer à modéliser de nouvelles formes d'offres. Il y a plein de choses comme ça qui demandent d'être très radical parce qu'il faut que vous arrêtiez, il faut que vous preniez des décisions. Et ça dépend encore, c'est du cas par cas. Mais il faut aussi laisser du temps pour la nouveauté. On peut avoir tendance à être impatient. Vous n'allez pas créer le nouveau vous, votre meilleure version actuelle ou les nouveaux projets comme ça du jour au lendemain. Donc il y a une phase aussi de peur parce qu'on se dit ok, j'abandonne des choses et la suite est un peu incertaine. Je vous dis, dans ces phases-là, c'est ok. C'est ok d'avoir une part d'incertitude, de ne pas être forcément toujours au clair sur la nouvelle vision et tout. Ça va venir, vous inquiétez pas. C'est juste déjà de se remettre en selle et de remettre du mouvement, remettre du flow, comme j'aime dire, pour commencer à avancer, commencer à prendre une nouvelle direction. Et se dire, même si c'est pas très clair, je sais que cette nouvelle direction me correspond ça me correspond plus l'avant, mais ça me correspond plus le nouveau. Donc ça me correspond plus dans qui je suis, dans mes aspirations, dans mes valeurs, dans ma personnalité, et d'aller vers cette nouvelle direction, de commencer à mettre en place, d'assembler les nouvelles pièces du puzzle. Donc c'est vraiment, hein, c'est comme des Lego. Parfois, il faut tout casser et reconstruire avec les pièces qu'on a déjà. Parfois, il faut mettre des nouvelles pièces, mais il faut quand même se dire, ok, que je casse ou que je casse pas tout ce que j'ai construit avant, il est important que j'ai une page blanche et que j'ai un nouveau projet où je dis qu'est-ce que je veux construire concrètement. Et pas juste prendre ce qu'on avait déjà et se dire je vais encore rajouter les étages parce que vous savez, hein, en plus si on empile des choses et qu'on consolide pas les fondations, bah au bout d'un moment ça tombe. Donc ça c'est très 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 important de garder en tête cette métaphore. Donc grâce à ça, vous allez prendre des décisions, planifier les choses et aller vers cette nouvelle direction qui est très 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 importante pour vous et vous inquiétez pas que ça va se clarifier au fur et à mesure et sur le chemin. En fait, il faut mettre du mouvement. Ça veut dire que si vous n'avez pas toutes les réponses, mettez du mouvement, prenez des décisions, commencez les choses et ça va se clarifier sur le chemin. Mais n'oubliez jamais le coup de rester où vous êtes avec tout ce qu'on a dit avant. Ce coup hein, de la perte du feu sacré, des émotions fluctuantes, des relations non nourrissantes, de ces projets où votre quotidien devient de plus en plus lourd et pénible, versus, même si c'est incertain, croyez-moi, tous mes changements de vie, en tout cas, et toutes les personnes que j'ai accompagnées durant ces dernières années, ça fait peur. C'est de l'incertitude, mais ça vaut toujours le coup parce que c'est toujours mieux que là où vous êtes. Et au pire, vous y retournez, mais croyez-moi que quand vous allez vers ce qui vous fait vraiment vibrer, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Donc ça, c'était le partage que je voulais vous transmettre. Et surtout, n'oubliez pas que Clarity vous aide à faire tout ce processus de A à Z. Donc allez prendre la méthode en descriptif pendant qu'elle est encore disponible. Et n'oubliez pas que, oui, c'est normal de changer dans sa vie, nous évoluons et c'est même sain. Maintenant, à vous d'oser ce changement et si je peux contribuer et vous aider dans ce changement, c'est avec plaisir. Donc moi, je vous souhaite plein de succès, restez connectés sur les contenus et je vous dis à très bientôt.